A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Forici après quistemna plateau pel begatayatse, ane khas karine az nirat ke zemahan ratse Imam Hassan alayhi salam ni viladatni eni badene mubaraki pomavetse. Imam Hassan barama après gana discussion ane vatu après kari sagetse après gana leçon baletse eni zindagi matin पण खास કરીને એક જે આપણને marqué taïtse itse enu sakhavat eni générosité que Imam Hassan connu hatake ena garni same pote motu sufro patar tata ane Medina tin bade revasio auta hata ane sufro matin alokone zeklu pan khape eklu aloko lei sakta hata ane darozna pote Imam Hassan pote service karta hata ane distribution करता था अने एना उपरांत पण एनी सखावत एकदमनी मोठी होती तो एनमाचे आपण पण गना लेसन मळीचे अने गनु एक मोठो एक्झाम्पल मळीचे आपण के आपरू केवू होऊ खपे sans plus tarder après novi candidat taraf avetse. Salam alaikum. Alaikum salam. Kim tsotame? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Le stress c'est que vas nous tirer pour toi. Un peu. OK, t'as orkana pistu? Introduction? Salam alaikum, je m'appelle Nora. J'ai 14 ans, je suis en 4e et en classe 9. Voilà. D'accord. Salam alaikum, أنا من حياتي متزوج برسنيتو إسكولي 4e maton et مدرسة ma classe 9. D'accord, très bien. Mon petit Sarou, qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur le plateau aujourd'hui? Déjà, c'est le duo. Moi, ça m'intéressait de faire un duo. Voilà. Moi aussi, c'est vrai. Duo retour avec les Adsfelete, contrairement aux autres éditions, cette fois-ci on a dit B candidat avait et que vous discutiez entre vous, tamek bizani modet karo gananu sujet spécialité écoé, bizanu spécialité écoé, donc là avec bizane et des tatoués. D'accord, très bien. Donc vous êtes déjà venu sur le plateau déjà? Oui. Oui. Un équipe retour expérience. Stressant. Mais c'était bien. Mais c'était bien. D'accord, stressant, mais finalement c'était très bien. Mais en fait, je pense que comme on a déjà eu une première expérience, là c'est un peu plus, on est un peu plus détendu, je pense. En plus, on n'est pas tout seul. Un peu plus détendu. Vous n'êtes pas seul, vous avez déjà eu une expérience au début. D'accord, très bien. Donc, juste avant de commencer le jeu, quelques petits rappels. Vous avez 60 secondes pour discuter entre vous et me donner une réponse après chaque question. Il y a 4 questions sur 4 par niveau. Il y a 3 niveaux, donc 12 questions au total. Vous avez droit à 3 jokers. Et que c'est 50-50, c'est-à-dire que l'ordinateur va éliminer 2 mauvaises réponses. Il y a le joker de skipper la question ou changer complètement la question. Ou il y a le joker du freeze, c'est-à-dire que vous pouvez choisir 2 réponses et si la bonne réponse fait partie des 2, alors vous aurez le point. Mais si la bonne réponse n'en fait pas partie, eh ben, on va terminer le jeu. Okay. C'est bon? Vous avez des questions? Non. Non. Donc, sans plus tarder, appelez niveau 1. Première question pour Avetse. Première question. Inch'Allah signifie A. Louange à Allah, B. Gloire à Allah, C. Si Allah le veut, ou D. Allah est le plus grand. Je pense qu'on est d'accord et que la réponse c'est la réponse C. D'accord. Donc réponse C, c'est votre dernier mot? Oui. Oui. Donc ordinateur, veuillez retenir la réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Allah nous dit que quand vous planifiez quelque chose dans le futur, quand vous dites, vous parlez dans le futur, totamé, Inch'Allah, rajoutez karo, c'est-à-dire que Jo Allah nous volonté an mahase, to, ça se fera. Très bien. Première question validée. Deuxième question.
Une sourate du Coran récitée 3 fois équivaut à avoir récité le Coran en entier. A. Sourate Fatiha. B. Sourate Nas. C. Sourate Falaq. D. Sourate Ikhlas. Je pense que c'est le D parce que je crois que j'ai déjà entendu un truc. Donc, Q et Usurotse Ketan Fere Barwati, c'est comme avoir récité la sourate en entier. Je pense que c'est la sourate Ikhlas. D'accord. C'est votre dernier mot, réponse D? Oui. Donc, réponse D, donc réciter 3 fois sourate Ikhlas, d'après vous, c'est comme avoir récité le Coran en entier. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Réponse D, ordinateur, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Sourate Ikhlas, Parvati Ekle, Sourate Tawhid ou Qul Huwallahu Ahad. Et au Sourate que, mais Allah, il est tellement généreux. C'est un sourate, ça nous donne quand même une piste que un sourate ekdemno lourd de sens parce que ça parle d'Allah, de la connaissance de Dieu. Et Isura Parvati, c'est comme 3 fois, c'est comme avoir lu le Coran en entier. Ok. Troisième question du niveau 1. Qu'est-ce qui permet aux poissons de se déplacer dans l'eau? A. La voix. B. Le courant. C. Les nageoires. Ou D. La lumière. Les nageoires. Oui, les nageoires. Attends, t'es sûre? Les nageoires, je pense. Non. Bah oui. Est-ce qu'il y a un piège ou pas? Bah ça peut être que ça. On ne sait jamais. Donc. Oui, je pense que c'est ça. La réponse C. La réponse C? Ouais. Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est le courant? Est-ce que c'est la nageoire ou c'est la lumière? Donc chacun de ces procédés est utilisé par les animaux en général, mais pour les poissons, c'est lequel? La réponse C, les nageoires. La réponse C, les nageoires. On va retenir ça. Ordinateur, s'il vous plaît, réponse C. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Et effectivement, c'est les nageoires. Très bien, c'était la bonne réponse. On passe tout de suite à la question suivante. Et 4e question. Quel jour Imam Hussein alayhi salam et ses compagnons furent martyrisés? A. Le 1er Ramadan. B. Le 1er Muharram. C. Le 10 Muharram. Ou D. Le 10 Ramadan. On est d'accord, non? Bah le 10 Muharram. Le 10 Muharram, donc là c'était très rapide. C'est connu comme étant le jour, quoi comme jour? Ashura. Le jour de Ashura. Donc Ashura qui signifie 10 également. On va vérifier ça, n'empêche. Est-ce que c'est le 10 Muharram? Peut-être que c'est le 10 Ramadan ou le 1er Muharram. Réponse C. Effectivement, c'était la bonne réponse. C'était le jour de Ashura. Le jour où Imam Hussein et ses compagnons furent martyrisés, c'était le 10 Muharram. Très bien, félicitations à vous. À premier niveau, Zeli Posarteyu, en espérant que les deux niveaux suivants seront pareils. Donc vous êtes prête pour le niveau 2? Plus ou moins. Oui. On y va? Niveau 2, première question. Comment la Kaaba a été protégée de l'attaque d'Abraha et son armée d'éléphants? A. Par Abdul Muttalib et sa tribu. B. Par les anges envoyés du ciel. C. Par les oiseaux qui lançaient des pierres. Ou D. Par un tremblement de terre. Je pense que c'est la réponse C, non? Par les oiseaux qui lançaient des pierres. D'accord. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Je vous rappelle que vous avez toujours vos jokers. Donc vous pouvez utiliser ça à n'importe quel moment. Regardez le film, il avait les oiseaux et tout. Non, je pense que c'est la réponse C. D'accord, donc c'est la réponse C. Par les oiseaux qui lançaient des pierres. On va retenir ça. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Vous savez dans quelle sourate on trouve cet événement? Fil, je crois. Non? Oui, sourate Fil, qui fait parmi les derniers sourates du Coran.
dans le Coran, on est à quoi événement raconté que c'est qu'Allah il y avait l'armée de l'éléphant et Allah a protégé la Kaaba par des oiseaux, les ababil. Ok, très bien. On passe à la question 2. Dit, je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection, l'amour à l'égard de mes proches. Ce verset 23 de la sourate 42 est appelé Ayat Mubahila, Ayat Radir, Ayat Muwaddat ou Ayat Tathir. Déjà, il faut qu'on fasse par élimination là. Il faudra parler un peu plus fort. C'est pas Gadir, je pense. Déjà. Non, c'est pas Gadir. C'est pas Gadir. C'est pas Tathir. Non plus. C'est sûr? Sûr. Ok. Donc c'est soit C ou A. Là, je pense que si on prend un joker, c'est bon. Je pense. Je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection et l'amour ou l'amour à l'égard de mes proches. En vrai, je suis pas sûre pour le D. Moi, j'hésiterais plus entre le A et le D. C'est possible que ça soit le C. Ayat Mubahila, Ayat Radir. Vous connaissez chacun de ces ayats? Non, pas tous. Les deux derniers peut-être. Le ayat Mouada, il est aussi court que la traduction. C'est vrai. Donc moi je dirais que Mouada... Un joker. Il faudra parler un peu plus fort par contre. Donc vous décidez de... Je pense qu'on va prendre un joker. Vous allez prendre un joker. Quel joker décidez-vous de prendre? Est-ce que vous voulez éliminer cette question ou prendre 2 bonnes réponses ou éliminer 2 mauvaises réponses? Prendre des bonnes réponses. Soit on fait ça sponsive. Direct. Je pense que ça soit une bonne idée de skip. Est-ce que vous connaissez déjà l'ayat en arabe? L'ayat 23 de la sourate 42. Je pense qu'on va mieux qu'on skip là. Vous souhaitez utiliser votre joker? Ok. On voudrait skip la question si vous plaît. D'accord. Donc, les candidates ont décidé d'utiliser leur joker qui est de changer cette question. D'accord? Donc le verset en arabe c'est quoi? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِلَّا الْمَوَدَّةَ. Donc c'est l'ayat muwaddat, la bonne réponse. D'accord? Donc les Médinois, les musulmans sont venus voir le prophète et lui ont demandé au prophète on était complètement ignorants et grâce à vous on a eu énormément de connaissances, vous nous avez guidés. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau, comme salaire? Et là c'est pas le prophète qui a répondu, c'est Allah qui a envoyé ce verset et qui dit que dis-leur que tu ne veux aucun salaire à part l'amour, l'affection envers les proches. C'est qui les proches? Les Ahlul Bayt. D'accord. Donc, ayat muwaddat. Donc, comme on a éliminé cette question, on passe à la deuxième question. Quel rêve, également cité dans le Coran, Nabi Youssouf raconta-t-il à son père? A. Un loup le poursuivait. B. 11 étoiles se prosternent devant lui. C. Il sera bientôt prisonnier. Ou D. Il devient prophète. Donc, Nabi Youssouf a fait un rêve, top chrono, a fait un rêve. Il a vu quelque chose dans son rêve qu'il raconte à son père. Quel est ce rêve? Je pense que c'est la réponse B, 11 étoiles se prosternent devant lui. La réponse B, 11 étoiles se prosternent devant lui. C'est votre dernier mot? Oui. Oui, c'est votre dernier mot. Donc, c'est parti, ordinateur. Réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Il voyait 11 étoiles, un soleil, une lune se prosterner devant lui. Et Nézalé, poté une popa nevatkaret, c'est une popa qui c'est que ne raconte pas ce rêve aux autres et on a také de mauvaises intentions naissent de cela. D'accord? Très bien. Donc on passe à la troisième question. C'est parti.
Parmi ces noms, lequel désigne le Coran, c'est-à-dire un autre nom du Coran? A. Taha, B. Dukhan, C. Furqan ou D. Waqiya? Déjà, je suis presque sûre que c'est Furqan. Furqan, c'est pas le discernement? Si, je pense que c'est ça. Mais là, on te parle du Coran, on ne parle pas d'un sourd. Bah, Dukhan, c'est un sourd, Furqan, c'est un sourd. Taha, moi, je suis sûre, j'ai entendu que c'est Furqan. Attends, Taha, c'est le nom du prophète. Dukhan, c'est la fumée. Furqan, c'est le discernement. Du coup, ça peut être Waqiya. Non, je pense que c'est Furqan, vraiment. Alors, pour information, les 4 sont des noms de soura. Donc, ça fait n'importe quoi. Les 4 font partie, effectivement, Taha Non, est mais je suis également. sûre que c'est Furqan. Sûre. T'es sûre et certaine? Donc, les 4 sont des sourates du Coran. Andelmatin et où c'est qui dit un autre nom du Coran. C'est après Coran Gana Nam Sambi Raso. Il a des noms et fait partie de cette liste. Je te fais confiance. Oui, Furqan, c'est sûr. C'est Furqan, c'est sûr? Oui. Réponse C? Oui. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. On va voir si vous avez eu raison de faire confiance. Et effectivement, c'était la bonne réponse, c'était Furqan. Le discernement, sous comme le discernement, Furqan ou Moetlab, c'est? Je crois que c'est équilibre, un truc comme ça. Avec les on peut discerner où est le vrai, où est le faux grâce au Coran. D'accord? Donc grâce au Coran, il nous aide à discerner. Effectivement, non, Furqan. Ok. D'autres noms de Coran qui vous viennent en tête? Après ce qui est avec le Coran. Kitab. Oui. Coran Majid, Ouais. Coran al-Sharif. D'accord, non? Furqan également, c'est un nom du Il y a Coran. Nour aussi, je pense. Nour. Oui. Donc, on passe à la question suivante, qui est la dernière question de ce niveau. En électricité, l'intensité du courant est mesurée en A kilowatts, B en volts, C en joules ou D en ampères. Donc, on parle de l'intensité du courant. En électricité, l'intensité du courant est mesurée en top chrono. Perso. Déjà, on enlève le C. Bah, c'est ce que j'allais dire, je sais pas du tout c'est quoi, donc Mais le A, le B, le D. ampère aussi, j'ai jamais entendu. Hein. Si, on a un truc. Ah bon? Donc, c'est une leçon, c'est une question de physique. Électricité. Ouais, mais on hésite. Est-ce que c'est Quoi? le kilowatt? Entre kilowatts, entre volts et ampères. Oui, mais ça va pas nous aider 50-50. Si? Parce que c'est entre deux réponses, normalement. Ah oui. Kilowatts. Je vous rappelle qu'il vous reste encore 2 jokers que vous pouvez utiliser à tout moment. Attends, ça c'est la dernière question du coup? La dernière question du niveau 2. Ensuite, il y aura 4 questions du niveau 3. Mais encore faut-il y aller. Ah oui. Donc, Volt, c'est quoi? il vous reste 5 secondes. Vas-y, on pour- fait 50-50. 50-50. C'est quoi le dernier joker qui reste? 50-50 et Choisir 2 Choisir réponses. je pense qu'on va faire 50-50. Donc, on va demander, vous hésitez entre kilowatts, volts et ampères. Mais je On pense va que c'est plus entre demander kilowatts et volts. à l'ordinateur d'éliminer 2 mauvaises réponses. Donc, on va voir qu'est-ce que l'ordinateur nous élimine. Ok, L'ordinateur nous élimine le kilowatt et le volt. ça nous facilite la vie un peu. Je pense Est-ce qu'on que va- c'est joule ou c'est ampère? Je pense qu'on On va prendre ampère. Ampère, vous Oui. prenez ampère, donc réponse D, ordinateur s'il vous plaît. Est-ce que vous passez au niveau 3 ou est-ce que notre jeu s'arrête aujourd'hui? On va voir ça tout de suite, on va vérifier. Est-ce que c'est bien? Et effectivement, c'est bien la réponse D. Félicitations, vous êtes au niveau 3 Avec un joker. avec un joker, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, il vous reste un joker et 4 questions. Vous êtes prête?
qu'il y a un beau stress, c'est bon, direct. Mouki dit revêt. Non. Mouki dit où c'est? Non. Non, continue que route. Oui. D'accord. Pendant la bataille de Siffin, Muawiyah a utilisé une ruse afin de tromper les compagnons d'Imam Ali alayhi salam. A. Il a demandé des excuses. A. Il a levé le Saint-Coran en disant que ceci est notre arbitre. C. Il a accepté le khilafat d'Imam Ali. Ou D. Il a fait semblant d'être mort. Top chrono. Djenge Siffin, vous connaissez? Oui, on l'a appris en Tariq. On vient de l'apprendre en plus. Je on pense va dire la réponse B. Ouais. Il a levé le Saint-Coran en disant que c'est notre arbitre. D'accord. Donc il a levé le Saint-Coran en disant que c'est notre arbitre. Donc on va valider pour la réponse B. C'est votre dernier mot? Oui. Oui, donc on va demander ça à l'ordinateur tout de suite. Donc vous pouvez me raconter un petit peu le contexte de la bataille de Siffin? Ça vous dit si ça... C'était une bataille entre Muawiyah et Imam Ali. Et du coup, Muawiyah il voulait le califat d'Imam Ali. Et quand il voyait qu'il commençait à perdre, je crois, et du coup, il a pris les bâtons, là, je sais pas comment ça s'appelle. Les lances? Oui, les lances. Et il a mis des couronnes dessus. Il a dit à ses soldats d'emmener. Oui, des feuilles de couronne. Et il a dit à ses soldats d'emmener. Et du coup, c'est ça qui a, on va dire, déstabilisé les compagnons d'Imam Ali. D'accord. Donc, écoutez, on va vérifier ça. Est-ce que vous avez vraiment raison ou est-ce que c'est une des autres réponses? Peut-être qu'il a accepté le khilafat ou il a fait semblant d'être mort pour attaquer par plus tard. On va vérifier ça. Ordinateur, donc réponse B. Et effectivement, c'était la bonne réponse. C'est effectivement, il a demandé à ce que le Coran soit l'arbitre et ça a déstabilisé l'armée de Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam qui était le chef, qui dit que je suis le Coran parlant, écoutez-moi. Toi, enazes compagnons, enazes armée vara, et n'a pas pression que c'est que non, on va faire l'arbitrage par le Coran. D'accord. Donc et malheureusement, c'était une bataille qui a été un échec pour la suite. Ensuite, on passe à la question suivante. Dans quelle sourate est mentionné le voyage nocturne ou l'ascension du saint prophète qu'on appelle Mi'raj? A. Al-Isra et Al-Najm. B. Al-Isra et Al-Ikhlas. C. Al-Isra et Maryam. Ou D. Al-Najm et Al-Imran. Top chrono. Déjà, c'est pas la A. On est sûr que c'est Isra, déjà, parce que Isra, c'est voyage nocturne. D'accord, donc Isra, vous êtes sûr que ça parle du Mi'raj, donc forcément... Ensuite, Najm, Attends. C'est étoile. Najm, c'est étoile. C'est étoile. Du coup, c'est la A. Ah, on sait jamais. Mais si, l'Isra, le voyage nocturne, et tu parles d'étoile, du coup, tu parles de le soir. Et les autres, alors? Bah, Ikhlas, c'est pas ça. Je sais pas, Mariam, c'est Mariam. Ok. Moi, je dirais la A. Ok, moi aussi. Donc, par élimination, vous me déduisez que c'est la réponse A. Donc, Al-Isra, vous me dites que... Non, Najm, c'est l'étoile. Ah ouais. L'étoile, c'est vrai. Du coup, c'est la A. Al-Najm, étoile, Al-Isra, voyage nocturne. Donc, vous me dites que dans le duo Al-Isra et Al-Najm, est raconté et mentionné le Mi'raj. D'accord, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'on passe à la troisième question ou pas? Ordinateur, veuillez retenir la réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. C'était Al-Isra et Al-Najm. Très bien. Bravo. Il vous reste 2 questions et un joker. Donc c'est déjà un très très beau parcours. Et un Soudita Meiva, félicitations à vous. Et on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va regarder tout de suite la troisième question. De qui est cette phrase qui est mentionnée dans le Saint-Coran? Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. A. L'ange de la mort. B. Prophète Nous.
c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou D, Shaitan? Déjà, je pense que ça ne va pas être la B. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est ce que je vous ai appelé que vous m'avez répondu. Regarde l'histoire du prophète Nuh. Bah, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Ah ouais. Le A, Déjà, ça peut être. Ça peut être Shaitan. Quand tu sais, il appelle et les gens ils disent oui. Et que ouais, Ça peut être le A, ça peut être le D. Non, le A, je pense pas. Parce que le A, il a de l'autorité. Normalement. Ouais. Donc Ouais, c'est entre vrai. le C Parce qu'il appelle pas, il prend direct. C'est entre le C et le D. Par élimination, vous me dites soit c'est le prophète qui n'avait aucune autorité et quand le prophète a appelé, les gens ont répondu. Non. Soit Shaitan qui dit que je n'avais aucune autorité et puis je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Donc vous hésitez entre deux réponses. Moi je te dis c'était entre la A et la D. Hein. Bah après si on se trompe, bah, c'est fini. Hein. Bah après il y a un joker encore. Donc que décidez-vous? Temps écoulé. Il me faudra une réponse à présent. Bah, Est-ce que c'est la réponse de la mort, il impose la mort. Ouais c'est vrai. Donc Prophète, nous ils ont pas accepté. Je dirais Shaitan, après je sais pas. on prend le joker et le dernier on fait au pif. Alors, est-ce que vous décidez de prendre le joker qui est de choisir deux réponses et que si l'une des deux réponses est juste, vous aurez réussi et vous passez à la question suivante? Ou bien vous décidez de choisir sans joker? Alors pourquoi on ne prend pas l'ange de la mort? Déjà parce que Lui il impose la mort. oui voilà, prophète nous. Bah ils ont pas accepté. Il a juste pris sa famille et les animaux, un truc comme Ouais. ça. Oui. Parce que les autres ils ont pas accepté de venir avec lui. Voilà, le prophète il a de l'autorité jusqu'à sa mort. Attends, il n'y a aucune décision. Si je vous ai appelé que vous m'avez répondu. Ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez. Donc les filles, Je pense qu'on devrait prendre le joker. décision. Est-ce que vous prenez le joker ou bien, Parce que les trois bien les vous choisissez de prendre directement une On réponse? prend le joker. Le joker? Ou juste on fait Shaitan. Ok. Allez, On va décidez-vous. pas prendre le joker. Pas de joker? Ouais, Réponse pas de D? Oui. Sans joker? Ok, c'est très très courageux. L'ordinateur a retenu votre réponse, qui est la réponse D. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est vraiment Shaitan qui a dit que c'est quand il y a autorité noto? Je n'ai aucune autorité. Ou bien est-ce que c'était le prophète? Oui. Notre raisonnement il est bon, pas vrai? Vous êtes d'accord avec nous? On verra. Le raisonnement, il m'a paru logique. On va voir. je pense. On va voir. Alors, que celle-là, est-ce il a qu'on fait aucune durer? autorité. On va arrêter le jeu aujourd'hui. On verra la réponse demain. Tranquillement. On a beau dire que suspense veut dire beau stress. Non, on va voir ça. On va voir la réponse tout de suite. Ordinateur. Donc réponse D. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Effectivement, c'était la bonne réponse. Donc c'était un acte courageux quand même d'y aller. Le raisonnement il était bon. Le raisonnement il était bon. Donc machallah, vous avez réussi. Et il vous reste une dernière question et un joker. Ok, très bien. Dernière question. Quel pays a interdit le chewing-gum depuis 1992? A. Les filles, vous Malaisie. n'avez pas facilité. Hein. B. Singapour. C. Hong Kong. Ou D. Thaïlande. Top chrono. Donc ce sont Le tous chewing-gum, des pays de l'Asie. Mais oui, Donc pense que ça vient d'eux, un hein. pays où la vente du chewing-gum est interdite. Quel est ce pays? Est-ce que c'est la Malaisie, Singapour, J'ai une Hong intuition Kong avec ou le Hong Kong. Thaïlande? L'intuition, ça veut dire que ça peut être en coup. Non, que ça peut être Hong Kong. Donc vous avez votre joker, c'est maintenant ou jamais. Donc pays le interdit Hong Kong, les on enlève. Singapour, ça m'étonnerait. Hein. Singapour, je pense qu'ils mangent des chewing. Ah, attends.
Je pense que c'est Hong Kong qui est interdit. Je sais pourquoi. Parce que genre en Chine et tout, genre c'est tout propre et tout, il n'a pas le droit de jeter quoi que ce soit. Oh, t'es pas bête. Ok, donc choisis une autre réponse et on prend le joker. Le joker, moi je vais l'utiliser dans tous les cas. Parce que... Donc est-ce que c'est la Malaisie, Singapour, je pense Hong que ça Kong peut pas être ou Malaisie, Thaïlande? Singapour. Malaisie, Singapour, non, Thaïlande, je sais pas du tout. Bon, mais Hong Kong, Thaïlande. Bah imagine, c'est Malaisie. Donc, de toute façon, vous allez prendre le joker. Oui. Donc on prend le joker. Vous êtes sûr pour Hong Kong, c'est ça? Ouais. Hong Kong et quel autre pays également? La Thaïlande. Donc dites-vous que ça doit être un pays super propre parce que je pense que c'est par rapport à la propreté. Ouais, mais on va prendre Thaïlande parce parce qu'on avait plein de pays, genre tu sais les trucs chinois et tout, japonais et tout, genre c'est tout propre. Je pense que c'est très... Donc quel pays voyez-vous le plus propre? Tamneku la guette, c'est quelqu'un discipliné, propre. C'est justement, j'ai pensé à Hong Kong dès le début. Ouais, moi aussi. Du coup, bah, Hong Kong et Thaïlande. Ouais. Hong Kong et Thaïlande, vous voyez les rues de Thaïlande super propres? Non, on n'est jamais allé à Thaïlande. Non, mais vous voyez les émissions à la télé. Les Thaïlandais, c'est pas super propre. Vous avez encore 15 secondes pour décider. Attends, déjà, Hong Kong, c'est sûr. Prenez votre Singapour, temps. Donc, quelles sont vos deux réponses? Mais en fait, tout ça, c'est indonésien et tout. Genre, c'est de l'Asie. Justement. Singapour, Hong Kong, c'est sûr. Malaisie, Singapour, Hong Kong ou Thaïlande. Donc, vous prenez Hong Kong d'office. Quelle est votre deuxième réponse? Il me faudra une réponse maintenant. Le temps est écoulé. Singapour ou Thaïlande? Choisis. Donc, quel pays voyez-vous comme étant le plus propre? Par exemple, Tamneke, mais comme nous discipliné, propre, la Singapour, en vrai, ça a l'air grave. Mais en fait, Singapour, Malaisie, je pense que c'est pas ça le quoi, genre ça doit être propre aussi. Justement. Après, ça se trouve, les gens, ils savent jeter dans les poubelles. Allez. Bon. On fait A ou B ou? Je sais pas. Après, au pire, si vous réussissez, top. Si ce n'est pas réussi, ça a été un très beau parcours. Vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui est déjà énorme. Très peu de gens arrivent jusqu'ici. Donc c'est déjà une très belle victoire. Déjà venir sur ce plateau, c'est une victoire. D'accord? Rien que venir sur ce plateau, c'est une victoire. Et puis on est là pour jouer, pour apprendre. Là, je vous vois, vous êtes très détendu par rapport au début de l'émission. Donc, c'est déjà tout gagnant. D'accord? Donc, il me faudra maintenant une réponse A, B ou D. Choisis. On va faire au pif alors. Ok, si c'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, c'est tout gagnant pour vous. De ma valeur. Je pense qu'on va prendre la réponse B. La réponse B. Vas-y, je te fais confiance. Allez, donc on va retenir réponse B et C. Et on va voir ça tout de suite. Est-ce que Singapour a interdit le chewing-gum depuis 1992? Ou bien Hong Kong a interdit le chewing-gum depuis 1992? Ou bien aucun des deux? Après, jusqu'à la fin de notre vie. Vous avez fait un engagement. Là, Allah, il l'a dit, c'est l'occasion de... Je vais essayer. On va voir. Est-ce que d'abord c'est la bonne réponse ou pas? Sans plus tarder, ordinateur, veuillez nous montrer la bonne réponse. Et effectivement, vous avez vraiment eu la bonne réponse, Singapour. Et c'était vraiment du hasard. J'ai plus qu'à Allah, il voulait absolument que vous fassiez namaz à l'heure tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Allah nous message à Quistem na plateau ma vie, Allah nous message, il faudra plus. Et puis c'est enregistré, vous avez tous les témoins, là c'est fini. En tout cas, félicitations, bravo à toutes les deux. C'était un très beau parcours et félicitations d'être arrivées jusqu'ici. Un mot pour la fin? Merci.
c'était bien. C'était stressant, mais c'était bien. Oui, Naya? Il faut rester détendu. Il faut rester détendu. D'accord. Et quel message pour les téléspectateurs? Utilisez vos talents. D'accord, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux et j'espère à la prochaine. Après le programme, on termine notre programme de Quiz Time et toujours rendez-vous demain à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.